Parce que en même temps, s'y partager avec ses créatures, ça voudrait dire qu'on pourrait faire les mêmes choses que Dieu fait. Et donc, on serait Dieu, quoi. Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis Jailza et je partage avec toi mon expérience de foi. La vidéo d'aujourd'hui, elle fait suite à une autre vidéo que j'avais postée déjà il y a quelques mois où je parlais de mes idées qui n'étaient pas populaires. L'une de mes idées pas populaires, je pense, d'après la Bible, que les catholiques ne sont pas des chrétiens. Et l'une des raisons que j'ai évoquées, c'était la question des saints. Et bien sûr, dans cette vidéo, le but n'était pas de faire une approche théologique de la chose, mais tout simplement énumérer la liste des opinions chrétiennes qui ne sont pas populaires. Et là, j'aimerais revenir un peu plus en me concentrant sur cette question du catholicisme et des saints. D'après les catholiques, eux, ils n'adorent pas les saints, mais ils vénèrent. Ils font vraiment la différence entre ces deux mots où l'adoration n'est due qu'à Dieu et la vénération, pour eux, c'est plus une espèce de révérence qu'ils apportent à ces personnes-là. La première chose à constater, c'est qu'ils donnent deux attributs qui ne sont donnés qu'à Dieu, ils leur donnent aux saints. Et les attributs en question sont l'omnipotence et l'omniprésence. L'omnipotence désigne le pouvoir illimité de Dieu. C'est sa capacité en fait à faire l'impossible devenir possible. Cet attribut, eux, ils leur donnent aux saints, puisque quand ils prient aux saints, ils peuvent prier pour que, à travers le saint, ils peuvent obtenir des miracles, des guérisons, la restauration d'un mariage, bref, toutes les causes impossibles que nous les chrétiens, nous demandons à Dieu. Les catholiques, eux, demandent aux saints, car ils ont la conviction que les saints peuvent répondre à des prières impossibles et que les saints sont omnipotents. Le deuxième attribut qui donne aux saints, alors que les chrétiens donnent ces attributs à Dieu, est l'omniprésence. Les catholiques pensent que les saints peuvent intercéder pour eux, que les saints peuvent les écouter de n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, et surtout qu'ils peuvent écouter plusieurs personnes. Si moi je prie dans le pays où je vis et que j'ai une amie qui est en train de prier aux États-Unis alors qu'on n'est pas dans le même fuseau horaire et qu'on prie des prières différentes, le saint auquel on prie, il peut écouter mes prières, les prières de mon ami, les prières de ma famille, bref, qui peut écouter toutes les prières n'importe où dans le monde, à n'importe quel moment, et ça c'est l'omniprésence. Donc l'omniprésence, cette capacité que Dieu a de pouvoir être présent partout, dans tous les lieux, sans limite spatiale, est aussi attribuée aux saints par les catholiques. Maintenant, on va vraiment s'intéresser aux Écritures. Donc, les catholiques ont cette habitude, cette coutume de s'agenouiller devant des images ou des statues pour prier le saint en question. Mais lorsque on va dans la Bible, on se rend compte que les apôtres, et notamment l'apôtre Pierre, qu'ils disent être le premier pape, a refusé qu'on s'agenouille devant lui. Maintenant, je vais vous citer un certain nombre de versets bibliques. Je vais lire que les versets qui m'intéressent pour que la vidéo ne soit pas trop longue, mais je vous invite, vous, chez vous, à lire les chapitres en question et pas seulement les versets, et à vous intéresser au contexte dans lequel sont les versets et aussi les contextes historiques pour mieux comprendre les versets et pour ne pas faire dire à la Bible ce qu'elle ne veut pas. Je vais lire dans le livre des Actes au chapitre 10 les versets 25 et 26. Il est écrit: Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Et cela ne concerne pas que les hommes, cela concerne toute la création de Dieu, y compris les anges. Et ça, on peut le voir en lisant Apocalypse au chapitre 22, les versets 8 et 9. Il est écrit: C'est moi, Jean,
qui a entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ici, dans ce passage, c'est très intéressant parce qu'on voit que Jean, lorsqu'il est en présence de l'ange, il décide de s'agenouiller. Et on voit que l'ange va refuser le fait que Jean décide de s'agenouiller. Et il décide de s'agenouiller et l'adorer. On voit que le fait de s'agenouiller est lié au fait d'adorer. Donc très souvent quand on s'agenouille, c'est aussi une manière d'adorer. Et on voit que l'ange refuse, qu'il s'agenouille, il refuse l'adoration et il rappelle que l'adoration est due à Dieu seulement. Il le rappelle aussi que l'ange est un serviteur. Et c'est ce que l'ange est, serviteur, et c'est aussi ce que les hommes sont, serviteurs. Et donc, dans la position de serviteur, on ne peut pas recevoir les hommages à travers le fait de s'agenouiller, encore moins l'adoration qui, elle, est due à Dieu seul. On voit très bien que dans la Bible, les hommes n'avaient conscience d'être que des hommes. Dans 1 Corinthiens au chapitre 11 au verset 1, il nous est dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc les apôtres avaient conscience d'être des imitateurs de Christ. Tout ce qui avait de bon en eux, c'était grâce à Christ. Donc si les saints ont une vie exemplaire, s'ils ont fait de leur vivant des œuvres remarquables, ce n'est en aucun cas grâce à eux, c'est tout simplement parce qu'ils ont été imitateurs de Christ, comme le demande la Bible. Et donc, c'est Christ que nous devons adorer, c'est Christ que nous devons vénérer, c'est Christ que nous devons rendre les louanges, les hommages et les honneurs, car c'est grâce à Christ seul que ces personnes-ci ont eu une vie exemplaire. C'est parce qu'elles ont choisi d'être imitateurs de Dieu. Et donc, on leur doit rien à ces personnes, elles ont tout simplement été obéissantes. On doit tout à Dieu. D'après 1 Pierre chapitre 1 au verset 16, il est écrit: selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc tous les chrétiens sont appelés à être des saints. Et c'est pourquoi tous les chrétiens, nous pouvons intercéder les uns pour les autres de notre vivant. Nous ne devons pas attendre d'être morts pour pouvoir intercéder les uns pour les autres. Dans la Bible, le processus de sanctification se fait par la crainte de Dieu, comme il est écrit en 2 Corinthiens, chapitre 7, le verset 1. Ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Dans la Bible, la sanctification est aussi et surtout l'œuvre du Saint-Esprit. Et ça, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens au chapitre 3 au verset 16. Il est écrit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comme nous l'avons vu à travers ces versets dans la Bible, le processus de sanctification est dû à la crainte de Dieu et aussi à l'œuvre du Saint-Esprit qui habite en nous, et tous les chrétiens sont appelés à être saints par l'imitation de Christ. Ce processus de sanctification, il va de notre conversion, de notre nouvelle naissance jusqu'au retour de Jésus. Chaque chrétien est un saint, chaque chrétien est appelé à la sanctification et chaque chrétien est intercesseur de son vivant. Chez les catholiques, être saint n'est pas décidé par les Écritures, n'est pas le fruit du Saint-Esprit et de l'œuvre de sanctification, mais être saint est la décision des hommes, la décision de l'Église. Cette décision passe tout d'abord, il passe par l'évêque local. Ensuite, ça va se transmettre à une congrégation pour les causes des saints qui va examiner et évaluer la vie de la personne décédée. Et ensuite, en dernier ressort, ce sera le pape qui aura le dernier mot. Donc on voit que c'est l'œuvre des hommes qui décide si une personne a été sainte ou non durant son vivant et si elle mérite d'être
canonisé. Une fois canonisé, les catholiques pourront aller s'agenouiller devant son image et prier pour que cette personne décédée intercède pour eux auprès de Dieu. Ensuite, comme vous le devez le savoir, la Bible lue par les protestants n'est pas exactement la même que la Bible lue par les catholiques. Et ce qui est aussi très surprenant, c'est que dans la Bible lue par les catholiques, il y a plusieurs versets qui mettent en garde contre le fait d'espérer quelque chose des morts. Et ça, nous pouvons le retrouver dans le livre de Sagesse au chapitre 13, les versets 10. Vous pouvez le chercher sur internet car Sagesse n'est pas dans la Bible des protestants. Et il est écrit la chose suivante. Mais malheureux car ils espèrent en des choses mortes, ceux qui ont appelé divinité les ouvrages des mains humaines, de l'or et de l'argent travaillés avec art, figurant des êtres vivants ou une pierre quelconque, ouvrage d'une main d'autrefois. Ce verset nous montre clairement que nous ne pouvons rien espérer de quelque chose de mort, d'un être humain mort, et que les statues qu'on retrouve dans les églises catholiques sont peut-être des œuvres d'art, mais elles sont surtout faites par les mains des hommes, et ces statues ne peuvent rien pour nous, ainsi que les personnes mortes qu'elles représentent ne peuvent pas être omnisciente, omnipotente, omniprésente, car c'est des attributs qui sont dus que à Dieu. Dans ce même chapitre de Sagesse, chapitre 13, au verset 16 à 19, il est écrit les choses suivantes. Il a pris grand soin qu'il ne tombe pas, le sachant incapable de soutenir lui-même. Ce n'est en effet qu'une image qui a besoin de soutien. Et pourtant, quand il prie pour acquérir des biens, pour se marier et avoir des enfants, il n'a pas honte de s'adresser à cet objet inanimé. Pour obtenir la santé, il invoque ce qui est faible. Pour la vie, il implore ce qui est mort. Pour sa sécurité, il supplie la plus totale incompétence. Pour voyager, il recourt à ce qui ne peut faire un pas. Et pour son gagne-pain, son ouvrage, l'heureux travail de ses mains, il demande l'efficacité aux mains les plus inefficaces. Donc, qu'est-ce que ces versets nous montrent? Elles nous montrent que les catholiques prient des statues, des images, des saints, leur demandant d'intercéder, alors que ces images sont elles-mêmes incapables de bouger, de se déplacer, de se soutenir sans l'aide d'un être humain, qu'elles vont demander un mariage alors que la plupart des saints sont des personnes qui n'ont vécu sans se marier, à des choses qui sont immobiles, inefficaces. Bref, elles montrent à quel point prier des saints est absurde, et ça on le retrouve dans leur propre Bible. Et je termine par la lecture de ce verset qui se trouve en Ésaïe chapitre 42, les versets 8, qui est écrit « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le pourquoi je pense, d'après la Bible, que les catholiques ne sont pas des chrétiens, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes catholiques que vous connaissez. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!